Monsieur le directeur des infrastructures, Monsieur le maire de Gamadi Saré, je vous salue parce que là où je suis, je parle au nom du maire de Linguère, le ministre, qui aujourd'hui vient représenter le chef de l'État, le premier ministre Amadouba, le ministre des infrastructures Mansour Faye et tout le gouvernement. Donc, comme la route, c'est la route Linguère-Lapgal, Namarel, qui est dans la commune de Gamadi Saré et Ndioum, qui est concernée. Je pense que les 4 maires devraient être là. Nous avons les 3 sur 4. Celui de Linguère, représentant le gouvernement, je me donne en tant que Ndiouma l'autorité de parler à son nom. Je reviendrai sur ça. Monsieur le maire de Gamadi, monsieur le maire du département de Podor, monsieur les représentants des institutions de la République, chers notables du département de Podor, chers Podorois, je vous salue et je vais porter en partie votre discours. Je pense que ce discours sera essentiellement axé sur les remerciements. Je ne pourrais le faire, mais j'aurai et je demanderai au griot de faire les louanges de celui qui, aujourd'hui, a demandé à son ministre de venir lancer ses travaux. Je disais, monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire, que Ndioum est une ville carrefour. Mais Ndioum a été fondée par vos ancêtres Djolof. Aujourd'hui, les premiers habitants de Ndioum, on les appelle Essia Nado. C'est des Ndiaye. Et jusqu'à présent, ils sont intronisés comme ressortissants du Djolof. Et on le reconnaît tous comme les premiers habitants de Ndioum. Quand ils sont venus, ils se sont installés. À chaque fois que vous venez, c'est eux qui font le bruit là, c'est eux qui font le bruit. Regardez ici, qui font le bruit. C'est à chaque fois que arrivé de nouveaux migrants, ils laissent la vie. Donc eux déjà, ils savaient que Ndioum allait devenir une ville. Ça s'est passé il y a 4 siècles. Donc si aujourd'hui, ici, nous venons en tant que maire de Linguère, descendant des Ndiaye du Djolof, moi je suis descendant des Ndiaye de Essia, de par ma mère. Mes grands-parents ont été pendant 3 siècles dans Essia. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux me permettre de parler à votre nom. Parce que moi aussi, je suis de Linguère. Je suis descendant des Ndiaye du Djolof. Monsieur le ministre, j'ai dit tout à l'heure au ressortissant du département de Podor que j'allais porter leur voix pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette route que nous lançons, dont nous lançons aujourd'hui les travaux, c'est une route intercontinentale. C'est une route que les gens empruntent depuis plusieurs dizaines de siècles. C'est cette route qu'a emprunté El Hadj Omar Foutiyou Tall quand il allait à Tourma. C'est cette route qu'a emprunté
aussi Mamour Antassali auparavant pour aller s'installer à Touba. Donc c'est une route historique, mais c'est une route belle. Et je pense que quand vous venez ici pour lancer ces travaux, vous aussi, vous allez bénéficier de ces bénédictions. Vous, le gouvernement, vous, le président de la République, vous, les travailleurs de Aléroute, ceux qui seront impliqués dans la réalisation de cette belle route. J'ai dit que c'est une route intercontinentale. Mesdames et messieurs les maires et les élus locaux, monsieur le représentant des transporteurs, notabilités religieuses et coutumières, mesdames et messieurs, honorables invités, chère population du département de Podor, chère population de la commune de Ndioum, c'est avec un immense bonheur que je viens à Ndioum cet après-midi, après l'étape de Boki Dialoubé dans le cadre de la poursuite de nos tournées économiques. C'est donc bien heureux que cette nouvelle ère de désenclavement et de développement de nos territoires se poursuive au cœur du Fouta, région au riche patrimoine culturel, reflet de son histoire exceptionnelle. Mesdames et messieurs, sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, le Sénégal s'est résolument engagé dans une nouvelle dynamique de croissance économique à fort impact sur le développement humain à travers le plan Sénégal émergent qui vise une croissance durable et inclusive. En initiant l'acte 3 de la décentralisation, base de la nouvelle politique d'équité territoriale, pilier important du PSE, le président de la République a voulu marquer sa volonté de corriger les disparités spatiales afin de répondre efficacement aux aspirations des citoyens pour un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous. Les politiques d'équité territoriale et de justice sociale resteront toujours au centre de ses préoccupations, car du fond de son cœur, le président de la République veut que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais ait sa part de bien-être et de dignité dans une nation solidaire, unie et indivisible. Ces politiques mobilisent l'énergie et le talent de chaque Sénégalais. C'est dans cette perspective que le chef de l'État envisage de mettre en œuvre plusieurs programmes et projets de désenclavement afin d'améliorer la qualité de vie, de rendre notre économie plus dynamique et compétitive. C'est le sens du programme prioritaire de désenclavement du PUMA, du PUDC et aujourd'hui du programme spécial de désenclavement PSD qui forment ensemble un levier privilégié de valorisation des potentialités de nos territoires. Mesdames et messieurs, honorables invités, le programme spécial de désenclavement a pour objectif d'impulser une dynamique de croissance économique endogène, intégrée et soutenue à travers une démarche qui prend en compte le désenclavement des territoires, la connexion entre les zones de production et les marchés. Les événements successifs qui ont rythmé le tempo du monde depuis 2020 confortent le président de la République dans son option politique de développer l'agriculture pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est un combat qu'il mène au nom de l'Afrique et du Sénégal. Ce programme
va contribuer grandement à atteindre cet objectif, surtout dans cette région du Fouta qui regorge d'énormes potentialités agricoles. Le PSD, en parfaite cohérence avec la politique d'aménagement du territoire, contribuera à la relance économique post-Covid et à la politique de création d'emplois du programme Koyundawi. Les chantiers de ce programme spécial mobiliseront 60 entreprises sénégalaises, plus de 300 sous-traitants et vont générer plus de 50 000 emplois. Par son ampleur sans précédent au Sénégal, il va toucher directement 2 Sénégalais sur 3, soit près de 11 millions de personnes. Ce nouveau programme, qui couvrira toutes les régions du Sénégal et les zones à forte potentialité économique, est financé à hauteur de 453 milliards par l'État avec le concours de la Grande-Bretagne à travers UKEF et MUF Bank. Il permettra la réalisation de 2700 km de routes en milieu rural et intercommunal, 150 km de voiries urbaines dans les grandes villes, 300 km de mise à niveau du réseau routier structurant qui supporte l'essentiel du trafic et des ouvrages d'art. Mesdames et messieurs, honorables invités, dans le cadre du PSD, le président de la République a spécialement décidé de réaliser des actions de grande envergure dans la zone nord du Sénégal. Elle connaît encore un niveau d'enclavement assez élevé et ses populations éprouvent de réelles difficultés pour accéder aux services sociaux de base malgré les réalisations faites au cours de ces dernières années. C'est pourquoi les investissements dans ce domaine vont se poursuivre dans cette partie du pays. C'est tout le sens que son Excellence, Monsieur le Président de la République, accorde au lancement des travaux de la route Djoum, Bombodé, Namarel, Labgar, Doji, Linguère, longue de 155 km. La réalisation de cet axe ainsi que celui dont la première pierre a été posée ce matin, notamment Boki Dialoubé, Lumbelana, permettra d'exploiter de manière optimale les potentialités de la zone. Ces sections viennent en complément des tronçons déjà réalisés entre Richard Toll et Ndioum, le pont de Aloir et les travaux en cours entre Demet Kaskas, Diatar Aloir, Aloir Dia, Carrefour National 2 Nyandan, les ponts de Guédé et Nyangoïdi. Aussi, dans le cadre du PSD, il est prévu le bâtiment de plusieurs axes. Au total, la zone nord va bénéficier de 463 km de route, en plus des travaux en cours de démarrage dans le Dendemayo Nord. Matam Ngidilon aurait fondé pour 104 km et le Dendemayo Sud pour 136 km, ainsi que la réalisation de 10 ponts. Ce programme vient renforcer les efforts de l'État, qui a investi depuis 2012 près de 400 milliards dans les infrastructures routières, avec la réalisation de 929 km de route, 11 ouvrages et des aménagements connexes comme les plateformes multifonctionnelles de 3e génération pour les femmes, des salles de classe, des structures de santé et des réseaux d'adduction d'eau potable. Mesdames et messieurs, si nous parvenons à réaliser ces infrastructures de grande envergure, c'est parce que notre pays et les politiques mises en œuvre, notamment le PSE qui a ici le Sénégal au rang des pays les plus performants d'Afrique, inspire confiance à ses partenaires. C'est le lieu de réitérer les remerciements du président de la République et sa gratitude au Royaume de Grande-Bretagne. J'associe à ces remerciements tous nos partenaires au développement pour le soutien multiforme apporté à notre pays dans sa marche vers l'émergence, en particulier dans la mise en œuvre des projets d'infrastructure.
Je félicite l'AGEROUTE, dont le directeur général Ibrahim Ndiaye est ici présent, la Direction générale des infrastructures routières et du désenclavement, le FERA et l'entreprise ASCC, ainsi que l'ensemble des entreprises sénégalaises impliquées dans la mise en œuvre du programme. J'exhorte les entreprises attributaires de marché à veiller au respect de la qualité et du délai d'exécution des travaux. Je déclare, en ma qualité d'intérimaire du ministre Mansour Faye empêché, officiellement lancé au nom du président de la République, M. Macky Sall, les travaux de la route Ndioum, Bombodé, Namarel, Labgar, Doji, Linguère, et vous remercie de votre aimable attention.